Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'imaginer ce que vous imaginez vouloir faire dans ce jardin. Alors vouloir faire, c'est pas travailler, c'est comment vous pensez que qu'est-ce que ce jardin peut vous apporter. Donc cet après-midi, en fait, on a invité les adhérents à venir dans ce jardin, nouvellement accessible avec un nouvel accès, qui est le résultat du travail de Partons 2.0. Cette nouvelle, c'était justement une redécouverte du jardin et l'objectif, c'était que les adhérents viennent et nous disent, pour eux, qu'est-ce que représentait ce jardin. Un lieu de convivialité. Un lieu de convivialité, de partage, d'échange, de tout. Des moments partagés pour discuter, pour être en pleine nature. Voilà, ça inspire aussi, non? Enfin, je sais pas. La tranquillité. Tous les âges sont confondus. Ouais. Comme vous avez vu aujourd'hui, il y a tous les âges sont confondus. Il y a absolument tous les âges. Il y a tous les âges. On rencontre de nouvelles personnes, puis parce qu'il y a des activités qui sont mises en place et du coup on y participe, on s'y retrouve. Quand on a répondu au projet Partons, c'était de pouvoir profiter de professionnels tels que les Saprofites sur la mobilisation, l'animation d'un groupe pour que chacun puisse s'exprimer et du coup dire ce que pouvait être le jardin des Pâturins pour lui. Et moi dans ma tête j'avais envie qu'on retrouve un peu de Philippe, un peu de Jean-Luc, un peu de Nicolas, un peu de Michel dans ce jardin justement, mais que ce ne soit pas des parties divisées, que ce soit vraiment une construction globale et que les choses se mélangent. C'est vraiment un truc que on essaye de faire à l'association, là, c'est de dire aux gens maintenant, des idées on en a plein, mais ce qu'on veut aussi surtout c'est des gens qui font et qui nous aident à faire. Alors, un adhérent qui a une idée, c'est bien. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils nous disent, moi j'ai l'idée, mais je ne sais pas comment la mettre en œuvre. Et après, on va essayer de mettre en place associer des gens entre eux, parce qu'il y en a un qui veut, il a une idée de mettre en place un atelier pédagogique avec les enfants, mais lui il ne se sent pas trop. Mais par contre, il a la compétence d'écrire une animation. On va essayer de trouver un animateur qui pourrait travailler avec lui, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça le challenge, c'est d'arriver à rendre les adhérents acteurs de ce jardin. Parce que le premier objectif, c'est de le faire vivre le plus possible, quoi. Le projet Partons donc, a ouvert ce jardin, donc c'est une réalité depuis le 18 juin. On a eu les clés du portail le 18 juin. Il a défini un cadre qui permet de dire à un passionné qui voudrait mettre, je sais pas, des géraniums ou des arbres fruitiers, de dire bon voilà, il y a un cadre, le jardin il est partagé, mais c'est pas que pour toi. Donc on va te faire un espace où tu pourras exercer ta passion pour le plaisir de tout le monde. Nous sommes le poumon vert en fait, de toute cette urbanisation qui nous entoure. Et on a cette volonté, on a pris cette identité au sein de la PVL, et Landa donc en fait partie, d'avoir ce territoire donc agricole et rural. Donc c'est effectivement de le verdir, c'est effectivement là où on ne peut pas urbaniser, là où on ne souhaite pas urbaniser, c'est plutôt de verdir par la plantation effectivement plantation d'arbres et d'occuper donc tout le territoire communal et public, l'occuper justement par des zones vertes. C'est un espace de vie. Pour autant qu'on respecte la nature et qu'on n'en fait pas un espace bitumé en dur qui va chasser la nature, on peut tout à fait partager ça avec les habitants de Landa et d'ailleurs, et les habitants naturels qui étaient déjà avant nous d'ailleurs. Effectivement, on a une pression foncière très forte par des citadins qui veulent venir vivre à la campagne. Et quand ils viennent vivre à la campagne, ils participent et ils profitent donc justement de leur environnement. Et on travaille donc beaucoup avec les associations, avec les écoles, avec des centres d'aide pour pouvoir donc effectivement arborer, travailler sur tout ce qui est paysage et environnement. C'est tout à fait un souhait de notre part. Un bâtiment, à partir du moment où il est construit, il va commencer à se dégrader. Un jardin, c'est différent. À partir du moment où on l'a planté, il va commencer justement à s'aggrader, à s'enrichir de plus en plus. Et du coup, ici c'est pareil. Et l'objectif que je me mets, c'est de faire venir le plus de monde possible et qu'il y ait le plus de monde possible qui discutent, qui partagent, qui font des choses ensemble.
et que ce jardin soit plus vivant. Et à la limite, mon rêve, c'est qu'un jour, on n'ait plus assez de place ici et qu'on soit obligé de trouver un autre jardin et qu'on puisse développer cette démarche ailleurs pour que justement on essaime et qu'on améliore encore plus un autre espace, quoi. À la limite, c'est ça.